Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et gérer vos actes. Donc, pour cela, dans le bandeau fixe à gauche, vous allez cliquer sur Gestion, ensuite Actes et Analyse. Donc, ici, vous pouvez bien sûr créer un acte. On peut également créer un bilan, créer une analyse et faire une création automatique des analyses. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur une création d'acte et association et paramétrage sur cet acte. Donc, je clique sur Créer un acte. Ici, je vais d'abord choisir s'il s'agit d'un honoraire, d'un déplacement ou d'une prophylaxie. Donc là, il s'agit bien d'un honoraire puisque je veux créer l'acte analyse. Ce code-ci, celui que vous allez créer, va vous servir à identifier en fait votre acte. Ça vous servira à le rechercher par le nom du code. ANAI, par exemple, pour analyse interne. Ce code analytique vous servira dans vos statistiques. En dessous, vous pouvez choisir à quelle famille, sous-famille appartient votre acte. On peut également le classer. Ici, très important de renseigner le code TVA. Donc, on a les anciens taux, le taux actuel et les taux réduits pour la rurale. Ici, vous allez renseigner le coefficient, le cas coefficient que vous souhaitez appliquer au tarif de votre acte. Alors, pour savoir à quoi correspond précisément le coefficient, je vous invite à aller découvrir l'article correspondant sur le coefficient de votre acte à facturer. Nous en avons créé un dans notre centre d'aide que vous pouvez trouver en cliquant toujours sur Assistance, puis ensuite Centre d'aide. Après avoir renseigné ce coefficient, vous mettez bien sûr votre prix unitaire hors taxe. Le prix TTC se calculera de lui-même grâce au coefficient que vous aurez renseigné, ainsi que le code TVA. À vous de savoir si vous voulez appliquer des frais fixes. Et enfin, il vous reste 3 options à sélectionner. Sachez que vous pouvez exclure un acte ou plusieurs de la mise à jour des tarifs des actes. Vous pouvez faire en sorte qu'ils soient remisables, soit de manière unique ou alors pour un client qui aura une remise appliquée quotidiennement. Et enfin, vous pouvez appliquer un tarif dégressif lorsque vous allez facturer plusieurs fois cet acte. Une fois votre acte créé, sachez que vous avez plusieurs onglets toujours sur la fiche de votre acte pour vous permettre, enfin, vous donner certaines options. Le premier, donc associé en facturation, va vous permettre d'associer à votre acte de base, donc analyse sanguine, d'y ajouter un acte associé, un médicament associé, une analyse associée, une ligne de texte, un sous-total ou enfin un bloc de texte. Je vous montre tout de suite un exemple. Ici, pour l'analyse sanguine, je veux ajouter un acte de prise de sang. Je vais bien sûr vouloir ajouter également une analyse associée. Je ne vais pas avoir de médicament dans ce cas-là, mais je vais souhaiter ajouter une analyse associée. Si je veux, donc je peux ajouter une ligne de texte, sous-total, etc. Vous voyez ici au bout du tableau, on a donc une colonne prix avec tarif inscrit par défaut. Si on clique sur la ligne, on a 0. Alors, je vais vous expliquer ce que ça concerne. Sachez que pour la facturation de votre acte de base avec ce que vous allez y associer, vous avez 3 options. Première option, à la création de votre acte, vous mettez le tarif à 0 et ici, associé en facturation, vous mettez tarif pour tout ce que vous y associez. Ça veut dire que votre acte global, lui, il est à 0, mais il prend en compte les tarifs de tout ce que vous aurez ajouté ici. Donc ça fait un montant total pour votre acte. Deuxième option, à la création de votre acte, vous mettez le tarif complet de l'acte avec tout ce qui est associé. Par exemple, pour l'analyse, je vais monter à 100 € puisque tout ce que je vais associer en facturation, je vais le mettre à 0 puisque tout ce que j'y associe, je l'ai déjà, moi, compté dans le prix TTC de l'acte global.
Troisième option, on peut donc garder le prix unitaire de l'acte et associer en facturation, on va conserver le tarif de ce qu'on y associe. Comme ça, le montant de l'acte sera ajouté au tarif de chacun des actes associés, analyse ou produits. Niveau organisation, ici, vous pouvez trier par ordre les actes, médicaments, analyses que vous aurez associés. On peut, pour une question de présentation, ajouter un tiret devant le libellé des actes ou médicaments que vous avez ajoutés. En cas d'erreur, vous pouvez supprimer juste une ligne. Si vous souhaitez tout supprimer, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton en bas ici à droite. Enfin, dans le dernier encart, si vous cochez la case qui se trouve ici, à la validation du relevé ou de la facture, ça enregistrera automatiquement les médicaments associés dans le registre de stupéfiants. Donc, ça va surtout compter pour un acte d'anesthésie. L'acte d'anesthésie, on va bien sûr y ajouter un produit stupéfiant. Dans le cas présent, on peut choisir le Domitor. Et donc, si je coche cette case, ça veut dire qu'à la facturation de cet acte, donc en supposant que c'est un acte d'anesthésie, à la facturation de cet acte, le registre de stupéfiants sera automatiquement mis à jour. Ça sera facturé sur la fiche du client, sur la fiche de l'animal, et en fonction de la quantité que vous saisirez sur la facture, vous voyez, la quantité sortie dans le registre de stupéfiants sera égale à la quantité saisie pour le médicament associé. Donc, bien sûr, à la création de cet acte, en associant le stupéfiant, on laisse la quantité à 1 et c'est arrivé à la facturation de l'acte quand toutes vos prestations associées apparaîtront que là, vous pourrez modifier la quantité administrée qui sera donc intégrée comme quantité de sortie dans le registre des stupéfiants. Après cette création d'actes et association en facturation, nous allons découvrir le troisième onglet, comment paramétrer une relance associée à un acte. Donc, pour cela, je vais choisir un acte de vaccin. Alors, vaccin TCL, je clique sur Paramétrer relance et donc je vais sélectionner la relance que je peux associer à l'acte. On voit ici vaccin TCL. Donc, je coche pour associer. Il faudra bien s'assurer que vous avez des textes renseignés à la fois pour les mails et SMS. Je valide pour l'association. Je vais maintenant sur la fiche de mon chat. Je démarre la consultation. Je vais aller directement dans l'onglet financier pour facturer le vaccin. Hop, il s'agit de vaccin TCL. Je suis dans le financier. Si je regarde dans prévention, il n'y est pas encore. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai et non le 20, puisque la relance sera enregistrée au moment de la validation de la facture. Donc pour cela, je vais saisir le mode de règlement. Je valide, ça passe en facture automatiquement. Je peux terminer ma consultation pour enregistrer la facture. C'est chose faite, je reviens sur la fiche de l'animal. On peut voir qu'en date du 21, j'ai une relance programmée. Et si je viens sur mon onglet prévention, on voit bien, elle s'est rajoutée comparée à tout à l'heure. Vaccin TCL, 21 mai 2026. Elle est programmée, donc prête à l'envoi. Cette association vous permet de travailler plus rapidement puisqu'une simple facturation de l'acte va générer automatiquement la création de la relance du vaccin. Nous allons maintenant pouvoir aller voir le dernier onglet concernant le paramétrage des actes. Donc je retourne sur Gestion, Actes et Analyse. Et pour le premier exemple, je vais choisir un acte d'euthanasie. Je double-clique. Je vais maintenant cliquer sur Paramétrer action liée, qui est le dernier onglet. Et vous voyez, donc il a déjà été paramétré comme tel. Donc ce premier encart que vous voyez va uniquement concerner les actes d'euthanasie. En cochant la case, ça veut dire qu'à la validation du relevé ou de la facture, l'animal passe automatiquement en décédé.
Pas besoin d'aller sur la fiche de l'animal pour cocher décédé. Vous pouvez faire en sorte, choisir si vous voulez que le logiciel vous pose la question, s'il doit passer l'animal en décédé, ou si vous voulez qu'il le fasse de manière automatique. Ensuite, on a donc un choix concernant la date du décès. Le logiciel, si vous cliquez cocher aucune, n'enregistrera aucune. Si vous cochez choisir la date, il vous demandera de choisir une date. Si vous cochez fixer à la date du jour, il mettra automatiquement à la date du jour. Et enfin, la dernière option aussi, lorsque vous la cochez, va vous permettre d'annuler les rendez-vous de l'animal. Attention, ça annule tous les rendez-vous de l'animal et pas uniquement les rendez-vous à venir. Une fois que vous avez correctement paramétré vos choix, vous validez pour enregistrement. Pour le deuxième encart ici, vous voyez à la validation du relevé ou de la facture, on parle du changement de sexe de l'animal, donc pour stérilisation. Je vais donc aller chercher un acte de stérilisation. La castration chien, 35-50 kg. Je viens sur l'onglet Paramétrer actions liées. Je coche cette case à la validation du relevé ou de la facture. Je veux que le sexe de l'animal soit changé en mâle castré. On a bien sûr le choix de tous les autres types de sexe pour les animaux ou de stérilisation. Et on peut choisir si on veut que le logiciel nous pose la question pour qu'il change le sexe de l'animal ou si on veut qu'il le fasse de manière automatique. Pareil, lorsque vous avez correctement paramétré, vous cliquez sur Valider pour enregistrer. Je vais me servir de cette même fiche acte castration chien pour vous présenter le troisième exemple ici. Celui-ci va vous servir à la sélection de l'acte sur une facture, un relevé ou document provisoire à afficher un rappel pour vous-même que vous devez rappeler également au client. Donc lorsque on coche cette case, par exemple pour l'acte castration chien, ne pas oublier de dire au client qu'il y aura un retrait de fil dans 12 jours. Et vous pouvez donc saisir n'importe quelle note, hein, c'est l'exemple que je vous donne. Vous pouvez donc saisir ce que vous voulez comme note de rappel et on peut faire en sorte que ça soit une fenêtre d'information. Ça veut dire que ça sera une fenêtre assez grande qui s'ouvrira voilà, devant votre facturation ou alors une petite notification brève qui prendra moins de place sous forme d'une petite fenêtre pop-up. Donc voilà pour les deux possibilités d'actions liées ici. Donc ça peut concerner la castration, stérilisation pour le premier. Pour le suivant, je me suis servi aussi d'un acte de stérilisation, mais bien sûr, vous pouvez vous en servir dans différents cas. Enfin, le dernier, je vais également me servir de cet acte. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, on peut également associer des produits à cet acte, mais c'est différent. C'est différent de ce qu'on a ici à associer en facturation. Vous voyez ici, on en a déjà. Associé en facturation, ça veut dire qu'on va facturer tous les produits ou les actes qu'on a ajoutés à l'acte originel. Par contre, paramétrer action liée, ici, je vais ajouter des produits des produits ou consommables que je vais utiliser pendant cet acte, mais que je souhaite uniquement décompter du stock. Donc, très important, les produits qu'on va ajouter ici ne seront pas facturés, ils seront uniquement décomptés du stock. C'est pour ça que j'ai voulu me servir de cet exemple-ci également, et ça peut notamment servir pour tout ce qui est consommable, qu'on ne souhaite pas faire apparaître sur la facture ni sur l'ordonnance. Donc, ça peut être très utile dans ce cas-là. Dernière précision en dessous, sachez que vous avez une option dans les paramètres communs du logiciel, donc une option produit à décompter du stock à la facturation d'un acte, 2 points, ne pas proposer d'ordonnance. Si vous cochez cette option, il ne vous sera pas proposé d'ordonnance pour les produits que vous aurez intégrés ici. Si vous n'allez pas cocher cette option, une ordonnance sera proposée pour les produits que vous intégrerez ici. On pense bien toujours à valider une fois qu'on a paramétré nos actions liées correctement. Et ensuite, c'est tout bon.